un peu étrange parce que je ne vous vois pas, puis c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais je me présente, moi c'est Julie Allard, puis je suis historienne. Donc dans la vie, j'enseigne l'histoire, je fais de la recherche en histoire, je passe beaucoup de temps dans les centres d'archives, dans les cartothèques pour essayer de trouver des documents, des vidéos, des enregistrements. Puis c'est moi qui ai préparé les recherches, les synthèses historiques que Cassia utilise pour présenter les ateliers. Donc c'est moi qui est allée chercher les photos d'archives, les petits enregistrements qu'elle vous a montrés. Ça, c'est une partie du travail que je fais dans la vie. Je travaille surtout sur les villes, pas seulement, mais beaucoup sur les villes. Puis quand on veut documenter une ville, en fait, on a plein de choses avec lesquelles on peut travailler. Évidemment, on peut travailler avec des cartes anciennes. Vous en avez probablement déjà vu quelques-unes dans les ateliers. Des cartes anciennes, il y en existe plein pour Québec, il y en existe pour toutes les époques. C'est que ça peut être intéressant de les superposer pour voir l'évolution du tracé urbain, l'évolution de la ville aussi, quand elle grandit au fil des siècles. Puis les sites qui se transforment ou qui restent plus ou moins pareils. Là, je pense au premier atelier que vous avez fait, c'était sur la nature. Il y a des îlots de nature qui se préservent dans le temps. Je pense au jardin des communautés religieuses. Ces jardins-là, on les voit sur les cartes du 17e siècle, puis il y en a quelques-uns qui existent encore aujourd'hui. C'est que ça peut être chouette d'aller les montrer dans votre exposition. Ça peut être chouette de montrer la modification des tracés. Par exemple, le tracé de la rivière Saint-Charles il a été beaucoup modifié. Là. C'est une rivière qu'on a constamment modifiée dans le temps parce qu'on voulait l'exploiter. On s'établissait sur les bords de la rivière Saint-Charles. On la trouvait plus ou moins adéquate, fait qu'on la remodelait. Puis pour ça, on a des cartes, on a des photos aériennes. Ça permet aussi de voir l'évolution du territoire urbain, ces photos-là. C'est sûr que les photos, c'est plus deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup pour Québec. Donc, ça, c'est des documents que vous pouvez exploiter. Parmi les autres documents que vous pouvez, ou les autres sources d'archives que vous pouvez exploiter pour les expositions, il y a plein de photos anciennes. Évidemment, Québec, c'est une ville qui a été photographiée à de multiples reprises. En fait, on peut trouver des photos pour à peu près toutes les parties de la ville à différentes époques. C'est que peu importe le bâtiment que vous allez choisir, c'est presque certain qu'on va réussir à trouver des photos pour le documenter. C'est sûr que plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus il y a de documents, plus de photos, plus de vidéos aussi. Il suffit de savoir quel bâtiment vous voulez documenter pour qu'on puisse aller chercher les photos qui sont pertinentes pour ce bâtiment-là. Parmi des sources que j'ai repérées et qui pourraient être intéressantes pour vous, il y a un beau fonds aux archives de l'Université Laval, les archives de folklore. C'est un fonds dans lequel on trouve plein d'enregistrements de chansons. En fait, c'est souvent des interprétations de gens qu'on a captés comme ça dans les années 50, 60. On voulait éviter de perdre ce patrimoine-là. Donc, c'est des chanteurs, parfois des gens de toutes sortes de régions qui interprètent des chansons qu'aujourd'hui, on connaît pas nécessairement beaucoup. Je pense à des chansons, par exemple, sur la catastrophe du pont de Québec, quand le pont s'effondre au début du 20e siècle. Il y a des chansons qui ont été composées là-dessus, puis on garde aux archives de folklore des enregistrements de ces interprétations-là. Et ça, c'est des archives sonores que peu de personnes utilisent, d'une part parce qu'on ne les connaît pas très bien, puis parce qu'elles sont moins faciles d'accès. Ce n'est pas des choses qui ont été numérisées puis qu'on peut trouver rapidement sur Google. Alors, évidemment, on les exploite moins parce que c'est un petit peu plus compliqué d'aller les chercher. Mais ça, c'est des fonds qui existent. Les archives, aujourd'hui, sont bourrées d'extraits vidéo. Ça, c'est des choses qui étaient plus difficiles de vous montrer dans les ateliers parce que si les copies n'ont pas été faites, évidemment, un centre d'archives, ça sert à conserver des documents, donc on ne peut pas les sortir. Il faut faire une copie à l'avance, donc il faut déjà savoir ce qu'on veut. Mais il y en a plein des vidéos d'archives qui pourraient être intéressants pour vous. Il y a des petits extraits qui sont disponibles en ligne. Je pense entre autres à des vues de Québec dans la première moitié du 20e siècle. On a des caméras qui roulent, qui se promènent dans la ville de Québec. C'est qu'on peut voir des espaces qui
qui existent encore aujourd'hui, mais qui ont été très transformées. Là. Il y a 2 vidéos comme ça à Québec en 1938, je crois, puis un autre en 1949. Donc, on a des petits extraits qui ont été numérisés, mais les films originaux sont plus longs. Puis, plus on se rapproche, pour les années 70, par exemple, il y en a plein des films, des reportages aériens, par exemple, où on se promène au-dessus de la ville. Puis là, on voit vraiment les grands travaux des années 70 dont Cassia a parlé ou va vous parler ce soir. Là. Je ne sais pas à quel moment j'arrive dans le cours. Mais on voit vraiment là, la ville qui étend ses bras, si on veut, avec ces grandes autoroutes qui sont construites, les quartiers de banlieue qui sont développés. Alors, il y a des vues aériennes de ça, évidemment, mais on se promène aussi dans les rues. Puis là, on voit le développement urbain. On voit la congestion sur les autoroutes. Là, c'est pas nouveau, la congestion à Québec. Les files de voitures qui attendent pour entrer sur le pont de Québec. Puis on voit le pont Pierre-Laporte en construction à côté. Alors, ça, c'est des choses aussi qu'on peut utiliser pour les années 70, les travaux de la colline parlementaire, la destruction, quand on rase des quartiers entiers pour construire des édifices à bureaux qui maintenant sont le portrait de la capitale. Ben, on a de la documentation là-dessus parce que dans les années 70, ben, on faisait des reportages photos sur ça. Donc ça, c'est de la documentation qui existe puis qui pourrait servir de matériau brut pour construire l'exposition. Évidemment, quand on remodèle une ville, ça c'est un sujet pour lequel il y a eu des réactions. Il y a un grand fonds de caricatures qui est conservé à Québec aussi aux archives. Donc le caricaturiste, c'est difficile à prononcer ça, le caricaturiste du soleil, presque tout son fonds a été numérisé. C'est qu'on a des réactions dans les années 60-70 aux transformations de la ville, aux touristes qui viennent visiter la capitale. Puis, c'est pas le seul à réagir à ces grands travaux-là. Il y a aussi des comités de citoyens qui se mettent sur pied dans les années 70. Il y en a qui ont autoproduit leurs vidéos, un peu comme ce qu'on essaie de faire en ce moment, de l'autoproduction de vidéos. Alors, ça, c'est des sources qui existent aussi puis qu'on peut utiliser pour montrer comment les gens, à l'époque, se sont appropriés leur ville, leur patrimoine, puis comment ce que vous en faites aussi. Là, ça vient un peu s'insérer dans la même histoire. Là, ce que vous allez en faire du patrimoine de votre ville, puis comment vous allez le présenter aux visiteurs de l'exposition. Quoi d'autre? Donc, j'ai parlé de photos, j'ai parlé de cartes. Il y a des documents, évidemment. On a des journaux qui étaient publiés. On peut aller regarder dans les journaux pour trouver des archives qui pourraient être en lien avec des événements que vous aimeriez documenter. Quoi d'autre? Il y a plein d'informations en fait pour documenter les thèmes que vous souhaitez aborder. Il suffit d'identifier ce qui vous intéresse, d'identifier le fil qui va être votre fil conducteur, puis de me dire ce que vous voulez, puis moi je vais essayer d'aller chercher ce qu'il faut dans les archives. Alors voilà, bonne soirée!